GPT-4 Turbo est sorti il y a 2 jours maintenant et je l'ai déjà un petit peu tordu dans tous les sens et je commence à avoir des bonnes pratiques qui se dessinent et des astuces qui vont vous permettre de gagner un temps précieux. Et aujourd'hui, je veux vous présenter la meilleure, que ce soit dans des travaux de recherche, quand vous faites de la veille métier ou encore quand vous travaillez à la création de contenu, vous passez un temps fou à rechercher de l'information et à traiter cette information. Et bien avec l'astuce que je vais vous présenter, vous allez économiser un temps précieux et vous allez voir, le potentiel est vraiment énorme. Alors là, on est sur ChatGPT, mais on va en sortir car pour appliquer cette astuce, on va devoir utiliser une nouvelle fonctionnalité qui a été présentée lors de l'OpenAI Dev Day, la conférence d'OpenAI qui a eu lieu en début de semaine, que j'ai traité dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et lors de cette conférence, on nous a présenté une nouvelle fonctionnalité, les Assistant AI, qui permettent de réaliser toutes sortes de choses. Et bien c'est ça qu'on va exploiter aujourd'hui. Pour ce faire, vous avez simplement besoin de vous rendre sur l'adresse que vous avez sous les yeux, platform.openai.com/assistance au pluriel. Bien entendu, je vous mettrai le lien dans la description. À partir de là, vous allez pouvoir créer un assistant d'intelligence artificielle et c'est ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. Mais pour que ce soit le plus parlant possible, on va prendre un contexte, on va prendre un exemple. Imaginons que nous sommes en train de travailler dans la recherche d'informations pour comprendre quelle est l'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui est sortie là aussi il y a quelques jours maintenant et qui s'appelle Grok. Donc comprendre ce qu'est Grok AI, en quoi c'est différent de ChatGPT, comment y accéder ou encore comment bien l'utiliser. Et bien donc quand vous êtes dans cette quête, vous allez rechercher des informations, que ce soit sur Google. Donc là on voit les dernières actualités sur Grok AI et vous avez vu ici que j'ai mis la semaine passée pour le filtre pour pas avoir trop d'informations et je me retrouve quand même avec 5 pages x 10 articles par page, une cinquantaine d'articles d'actualité à traiter. Je peux aussi aller sur Twitter, le compte d'Elon Musk, où je vais récupérer des informations sur le compte même d'XAI, donc l'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui fait des annonces justement sur le sujet et dans un tweet notamment du 5 novembre annonçait la sortie de Grok. Je peux aussi aller sur YouTube et regarder différentes vidéos sur le sujet et donc ça va demander du temps. Et bien ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un assistant d'intelligence artificielle et on va tout simplement lui demander de prendre connaissance de ses contenus et donc nous derrière on pourra lui poser toutes sortes de questions sur le sujet et même lui demander de réaliser des actions précises comme des posts sur les réseaux sociaux autour de Grok AI ou encore un article de blog. Je vais vous montrer tout ça. Donc comment on va faire? Eh bien vous allez voir, c'est très simple. La première chose, c'est qu'on va devoir donner un nom à notre chatbot. Ici, on va faire très simple et on va l'appeler Grok Chatbot. Voilà, j'ai donné le nom au chatbot, j'en ai profité pour bouger à la webcam pour que vous puissiez voir l'écran dans son intégralité. Et une fois qu'on a donné un nom à notre chatbot, eh bien ce qu'on va devoir faire derrière, c'est lui donner des instructions. Et donc là, j'avais préparé en amont ce que j'allais lui raconter. Je vais agrandir la fenêtre en cliquant sur la petite flèche ici pour que vous puissiez voir ce que je raconte. Premièrement, vous avez bien entendu l'habitude, si vous suivez la chaîne, ça fait partie des bonnes pratiques quand on travaille avec l'intelligence artificielle, on va lui attribuer un rôle. Donc là, on va positionner notre chatbot comme un expert en veille et curation de contenu, qui est une science, qui est une discipline qui consiste à rechercher de l'information et à recracher, entre guillemets, cette information dans différents formats de contenu que nous allons créer. Derrière, on va lui dire, tu maîtrises toutes les techniques pour analyser des informations et les partager efficacement avec tout type d'audience, les plus matures comme les moins matures. Derrière, on va lui dire, tu as reçu en PDF toutes les dernières informations sur Grok et je vais vous montrer comment on va pouvoir lui partager ces informations en PDF. Donc Grok étant l'outil d'IA de X qui est anciennement le réseau social Twitter et donc l'outil d'IA d'Elon Musk et donc la conclusion de tout ça, puisqu'il a eu toutes les informations en PDF, il devient expert du sujet. Sa mission derrière, eh bien, ça va être tout simplement de répondre de manière précise et simple à toutes les questions qu'on va lui poser en consultant bien entendu les documents qu'on lui a partagés. On lui dit bien qu'il nous répondra
toujours en français. Et pour conclure, on va lui dire un point quand même très important. Si je te pose une question pour laquelle tu n'as pas de réponse dans les documents que je t'ai partagés, dans ces cas-là, tu te contenteras de me dire que tu ne sais pas. Parce que oui, ça aussi, c'est un vrai problème avec l'intelligence artificielle. J'en ai parlé dans une vidéo spécifique qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Les modèles GPT 3.5, GPT 4 ou GPT 4 Turbo étant des modèles de langage prédictifs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne réfléchissent pas à la question que vous leur posez, mais qu'ils font des calculs de probabilité pour définir les mots qu'ils vont devoir finalement vous écrire par rapport à ce que vous demandez. Et donc, si vous demandez à l'intelligence artificielle quelle est la couleur du ciel, eh bien, il y aura un calcul de probabilité pour dire, bah ok, le prochain mot qui vient après cette question, c'est là, puis ensuite c'est couleur, puis ensuite c'est puis du ciel, etc., jusqu'à est bleu, et donc on aura fait un calcul de probabilité pour déterminer les mots les plus probables pour vous apporter la réponse. Le souci avec ce fonctionnement, c'est que si l'intelligence artificielle n'a pas la réponse à la question et que le calcul de probabilité ne donne pas la réponse universelle à la question, eh bien il va inventer cette réponse. Et ça, c'est un réel problème. Donc pour éviter tout ça, on va bien entendu lui dire ici que s'il ne trouve pas les informations dans les ressources qu'on lui a partagées, eh bien il ne va pas broder, il va juste admettre qu'il ne sait pas. Donc ça, c'est fait, on va pouvoir enregistrer ces instructions et donc derrière, on va sélectionner un modèle. Le modèle qui va nous intéresser, nous, c'est le modèle GPT-4 1106 Preview qui est le modèle GPT-4 Turbo sorti il y a quelques jours. Derrière, on va activer une fonctionnalité qui s'appelle Retrieval, juste ici, et qui va vous permettre de télécharger des fichiers PDF et d'alimenter votre chatbot avec des fichiers PDF. Maintenant, comment on va récupérer les fichiers PDF finalement? Comment on va convertir toutes les actualités qu'on peut récupérer sur Internet, sur Twitter ou encore sur YouTube et sur n'importe quelle plateforme finalement en fichiers PDF? Et bien là, je vais vous donner une astuce très simple. Vous allez tout simplement vous rendre sur la page qui vous intéresse, par exemple ici, la première news, et donc ce que vous allez voir parfois dans des tutos YouTube, et ça me fait assez rire, vous allez voir des gens qui galèrent à essayer de faire des copier-coller, à mettre ça sous doc, à enregistrer ça sous fichier PDF, et donc avoir le fichier PDF de cette manière. Vous avez une astuce bien plus simple que celle-ci, il vous suffit de faire clic droit sur n'importe quelle page sur Internet, de faire imprimer, et donc ça va ouvrir une page comme celui-ci, avec peut-être votre imprimante si elle est configurée, mais vous, ce que vous allez faire, c'est dans Destination, vous allez tout simplement cliquer sur Enregistrer au format PDF, puis Enregistrer, et donc ça enregistrera directement sur votre ordinateur. Vous le voyez pas parce que je suis en plein écran du coup pour la démo de l'assistant AI qu'on est en train de configurer, mais voilà, je suis en train de l'enregistrer sur mon ordi. J'ai quand même récupéré la fenêtre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Le process, il est ultra simple. Ici, vous validez l'enregistrement à l'endroit sur votre ordinateur qui vous intéresse, et puis c'est OK. Comme vous le voyez aussi, donc moi, pour l'expérience de la vidéo, j'ai créé un dossier spécifique veille Grok X AI, et j'ai déjà enregistré beaucoup d'actualités ici au format PDF pour pouvoir les importer dans le chatbot et que la vidéo ne dure pas une plombe. Donc celui-ci, je l'ai déjà enregistré, donc je vais annuler juste là, mais ça, cette approche finalement, vous pouvez l'avoir aussi sur Twitter. Vous allez récupérer des tweets, vous allez tout simplement faire clic droit sur la page, imprimer et enregistrer au format PDF, et ça fonctionnera. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir une approche assez similaire avec les vidéos YouTube. Si vous tapez Grok AI pour l'instant sur YouTube, vous récupérez finalement une liste de centaines de vidéos sans doute, et donc moi, ce que je souhaitais vous montrer ici, c'est que vous avez la possibilité de récupérer la transcription écrite de n'importe quelle vidéo YouTube, et donc ça, la copier-coller dans un fichier doc et l'enregistrer au format PDF. Donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai récupéré la vidéo ici de The AI Grid, qui est une bonne source américaine, une source assez fiable concernant l'intelligence artificielle, et donc vous le voyez ici, j'ai fait le copier-coller, mais je vais vous montrer comment on fait ça. En fait, pour récupérer la transcription écrite d'une vidéo, vous allez tout simplement aller dans la description de cette vidéo, faire afficher la transcription juste ici par
défaut, vous aurez l'horodatage qui est activé et donc ça peut poser problème. Donc vous allez tout simplement cliquer sur les 3 petits points ici et désactiver l'horodatage. Derrière, vous récupérez tout ça comme je suis en train de le faire à l'écran. Vous le copiez-coller dans un fichier doc, vous l'enregistrez au format PDF et vous pourrez du coup le partager avec votre chatbot et c'est ça qui est ultra intéressant. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble une fois que vous aurez terminé l'approche. Vous le voyez en termes de format, c'est pas top, c'est pas très lisible pour nous en tant qu'humains, mais pour l'intelligence artificielle qui se contentera de lire un mot après l'autre, c'est largement suffisant. Donc là, dans ce document, j'ai toute la transcription de la vidéo que je vous partageais à l'instant en format PDF. Et donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien tout simplement, c'est qu'on va cliquer sur le upload juste ici et qu'on va pouvoir récupérer toutes les actualités, que ce soit sur YouTube, Twitter ou même Google, qu'on a récupérées et enregistrées en PDF. Je clique donc sur upload, ça va m'ouvrir le fichier, le dossier veille Grok AI que j'avais créé spécifiquement pour cette vidéo sur mon ordinateur. Je vais sélectionner tous les PDF qui sont juste ici, puis ouvrir et vous allez voir, ils vont être en cours de chargement dans mon chatbot juste là et donc je vais pouvoir poser n'importe quelle question à mon chatbot par rapport à toutes ces actualités. Le téléchargement des ressources est terminé, je n'ai plus qu'à enregistrer ici pour sauvegarder mon chatbot et vous voyez il apparaît directement dans mes assistants juste là et ce que je vais faire derrière, et bien tout simplement pour l'utiliser je vais cliquer sur les 3 petits points juste à côté de cet assistant et je vais cliquer sur Test in Playground, ça va ouvrir une fenêtre avec ce chatbot et donc je vais pouvoir, vous le voyez juste ici, je vais cacher cette fenêtre qui ne sert à rien pour le moment, juste ici dans la barre de chat, lui poser toutes sortes de questions sur le sujet, la thématique que je suis en train de travailler. Ma première demande va être ultra basique, je vais lui demander de m'expliquer ce qu'est Grok AI en 3 phrases maximum. J'ai tapé ma requête, j'ai simplement à cliquer sur le bouton Add and Run juste ici et logiquement mon chatbot, mon Grok chatbot va me répondre. Et donc voilà, il est allé fouiller dans l'intégralité des ressources que je lui ai partagées et il peut m'apporter une réponse toute simple en me disant que Grok, eh bien, c'est une intelligence artificielle développée par xAI, présentée comme une alternative à ChatGPT d'OpenAI, offrant des réponses factuelles, humoristiques et rebelles, tout en suggérant les questions à poser. Donc là, on comprend très bien ce que c'est et il répond spécifiquement à notre question. Derrière, je vais aller un tout petit peu plus loin et je vais lui demander de me lister les 10 informations les plus importantes à connaître sur cet outil. Je lui ai fait la demande, je lui ai également demandé de me répondre sous forme de liste à puces pour que ce soit le plus visuel possible. Et donc derrière, vous voyez, il va me répondre quelque chose d'assez intéressant. Il va me dire déjà, je suis désolé, j'aime moyen cette réponse quand il commence comme ça. Il semble y avoir eu une erreur lors de la tentative d'accéder au document pour obtenir davantage d'informations sur Grok. Cependant, je peux résumer les informations les plus importantes basées sur les données que j'ai déjà. Et donc il va nous dire Grok, c'est une IA développée comme alternative à ChatGPT par xAI. Elle offre des réponses factuelles teintées d'humour et de rébellion et suggère même des questions à l'utilisateur, ou encore intégrée avec la plateforme X, donc le réseau social Twitter, Grok possède une connaissance en temps réel du monde. Juste derrière, vous voyez qu'en fin de réponse, il a essayé de consulter la suite des ressources PDF que je lui ai partagées. Et donc là, vous voyez que j'ai un petit message d'erreur juste ici qui me dit que j'ai atteint la limite d'utilisation pour GPT-4 Turbo pour mon compte à moi juste ici. Et donc, en fait, ça peut arriver. C'est un sujet que j'avais prévu d'évoquer avec vous. Comme GPT-4 Turbo est sorti il y a quelques heures, presque finalement en tout début de semaine, au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien beaucoup de personnes l'utilisent et pour le moment, l'usage de GPT-4 Turbo est limité en termes de tokens et donc pour savoir où vous en êtes, eh bien vous allez tout simplement vous rendre dans les settings et dans limite ici et vous allez voir en fait que sur GPT-4, eh bien vous êtes limité à 10 000 tokens par minute logiquement et que si vous atteignez ce seuil, et ce qui peut être le cas, vous allez devoir attendre 1 minute supplémentaire pour pouvoir refaire des demandes. Et donc nous, comme on lui a partagé énormément de fichiers PDF, eh bien les 10 000 tokens par minute, on les atteint à chaque requête quasiment. L'autre point qui va être
important puisqu'on est sur un outil qui s'appelle le Playground d'OpenAI et qu'on n'est pas sur ChatGPT et que finalement les deux plateformes sont distinctes l'une de l'autre. Même si vous êtes abonné à ChatGPT+, vous allez être facturé à l'usage finalement sur le Playground et pour les tokens que vous allez utiliser. Et donc pour valider que vous n'allez pas dépasser un certain budget, vous avez la possibilité ici dans Usage Limit de paramétrer un budget mensuel. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à OpenAI que je ne souhaitais pas dépenser plus de $100 par mois sur le Playground d'OpenAI et de recevoir une notification dès que j'atteindrai les $80 pour m'informer que j'arrivais finalement à la fin de mon budget. Et donc pour suivre un petit peu la facturation et l'usage que vous avez de la plateforme, vous allez tout simplement aller dans Usage juste ici, vous allez avoir les coûts que vous dépensez pour les actions que vous menez. Donc là, vous avez vu, hier, j'ai dépensé 15 centimes de dollars pour toutes les tâches que j'ai réalisées et aujourd'hui, je suis à 33 centimes de dollars ayant fait quelques opérations durant ma journée de travail avec le Playground d'OpenAI. Donc maintenant, nous, on va retourner sur notre assistant et donc là, il nous disait qu'il avait atteint la limite. Peu importe, on va pas lui demander de creuser puisque vous l'avez compris, les tokens sont précieux. Je vais vous montrer d'autres choses juste ici. Je vais par exemple lui demander tout simplement de me créer un post LinkedIn optimisé pour présenter Grok AI et les avantages de cet outil. Voilà la demande que je vais lui faire, tout simplement un post LinkedIn optimisé pour l'engagement, pour avoir un maximum de likes et de commentaires, en utilisant les meilleures techniques de copywriting, qui est des méthodes de rédaction qui sont assez intéressantes justement pour susciter de l'engagement et inciter les gens à passer à l'action. Si le copywriting vous intéresse, avec ChatGPT notamment, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc, le sujet de ce post sera bien entendu Grok et les informations les plus importantes à ce sujet. J'ai lancé la demande, mon chatbot m'a répondu et vous allez voir, c'est juste bluffant ce qui se passe ici. Il me dit, mon Grok chatbot, bien sûr, voici un exemple de post LinkedIn optimisé pour l'engagement au sujet de Grok. Et donc, il y a un titre avec des emojis flammes qui vont permettre d'attirer l'œil de l'internaute dans les résultats de recherche. Derrière, on va positionner du coup notre audience en expliquant qu'on adresse les entrepreneurs, les technophiles et les visionnaires. On a une petite incitation à la lecture ici en disant « Préparez-vous à accueillir Grok, votre prochaine IA de prédilection ». Et ensuite, on a une liste à puces ici avec des Gmojis présentant les informations les plus importantes sur l'outil d'intelligence artificielle d'Elon Musk. On finit par une autre appel à l'action juste ici, notamment une appel à l'action aux commentaires en demandant l'avis des utilisateurs et en leur demandant s'ils seraient prêts à le tester. Et donc derrière, on a des hashtags aussi juste ici qui sont assez optimisés et qui sont en relation avec ce que nous étions en train de demander. Et donc là, logiquement, si vous êtes encore là dans cette vidéo, vous voyez tout le potentiel de l'astuce que je viens de vous présenter. Vous souhaitez créer du contenu, vous souhaitez travailler sur n'importe quelle thématique, je sais rien, vous faites un mémoire, vous faites une thèse, vous faites un rapport professionnel ou alors vous souhaitez créer du contenu sur Internet, articles de blog, vidéos YouTube, posts sur les réseaux sociaux, etc., etc. J'espère vraiment que cette astuce vous aura plu. Moi, personnellement, je vais l'utiliser vraiment quotidiennement sur tout un tas de sujets. J'en parlerai aussi dans la mise à jour de ma formation automatisée ChatGPT qui arrivera sans doute en janvier 2024 maintenant avec tous les nouveaux sujets qui ont été annoncés récemment par OpenAI. Donc restez bien aussi connectés sur la chaîne. J'arrive encore avec beaucoup de tutos, des astuces, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Moi, ça me soutient et ça me motive dans ce partage de connaissances. C'était Ludo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo autour de ChatGPT, GPT-4 Turbo et autres outils d'intelligence artificielle avec toujours la même volonté, la même ambition, motivation, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et on en a encore vu une belle dans cette vidéo et je pense que vous avez pu constater avec ce tuto que je ne fais pas semblant. C'était Ludo, à très bientôt, ciao!